Amis Lion, bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte. Donc aujourd'hui, vos énergies pour septembre et octobre 2025. Bon, on vous voit résister encore avec vos anciens schémas, peut-être des croyances limitantes, un certain conditionnement. On vous voit lutter, hein. Il y a des gens tout autour de vous qui vous ont pas souhaité que du bon. On voit que vraiment vous faites beaucoup d'efforts pour vous transformer, pour sortir de cette noirceur, de cette négativité peut-être. Voilà. Bon, il y a aussi peut-être eu des deuils ou un deuil à faire. Alors peut-être deuil d'une personne physique, mais peut-être aussi le deuil d'une situation. En tout cas, on vous dit qu'il faut travailler là-dessus, pas prendre ça à la légère parce qu'on vous voit résister, mais il va falloir peut-être prendre en compte cette situation qui peut-être a aussi rajouté des doutes sur un certain manque de confiance en vous aussi. Faut travailler sur le deuil, sur le manque de confiance en soi. Voilà, alors le deuil, hein, je vous le répète, hein, c'est peut-être le deuil d'une situation. Vous avez quitté votre travail, vous n'êtes pas bien. Voilà, ça peut être ça. On vous dit de garder la foi, hein, parce que vous voulez partir vers une certaine liberté, mais vous avez encore des peurs, parce qu'il y a eu beaucoup trop de stress, beaucoup trop de colère et d'impulsivité autour de vous, des ressentiments aussi. Là, on vous dit, il va falloir équilibrer un peu le fait de donner et de recevoir. Voilà, ça, il va falloir que ce soit équilibré, que vous ne soyez pas la seule à donner pour recevoir des miettes, ou vice-versa, de trop prendre aux gens et puis de donner 3 miettes. Voilà, ça, c'est à vous, hein, revenez à vous et essayez de vous voir tel que vous êtes, sans aucun jugement sur vous, toujours avec bienveillance. Mais voilà, il va falloir équilibrer, se donner, recevoir, peut-être sortir d'une dépendance affective qui vous enferme. On voit qu'il y a beaucoup trop d'attachement et il va falloir apprendre le lâcher-prise et le détachement. Voilà, le lâcher-prise, il est là, hein, il est juste derrière, donc voilà, le lâcher-prise. Arrêtez d'être trop fier ou trop... voilà, ne vous voyez pas plus gros que ce que vous êtes, mais prenez en compte justement vos faiblesses aussi, parce qu'il n'y a pas besoin... voilà, pour avoir la paix intérieure, il faut aussi affronter cette part un peu sombre que nous avons. Il faut affronter nos peurs, il faut affronter ce stress. Donc, essayez de travailler là-dessus, faites-vous aider si vraiment vous ne pouvez pas tout seul, parce que des fois on est coincé et on ne peut pas tout seul. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec un sophrologue qui va vous faire travailler le stress, les peurs et le lâcher-prise. Surtout, c'est le travail le plus long, le plus difficile à faire, hein. Donc, n'hésitez pas. Si vous souhaitez des séances à distance, moi, je peux en faire puisque c'est aussi mon travail de sophrologue, hein. Je fais aussi de la sophrologie, en plus des soins énergétiques à distance et des guidances personnalisées. N'hésitez pas si vous avez besoin pour vous libérer émotionnellement. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. En visio, ça marche très bien aussi, hein. Alors, dans tout ce que je dis, évidemment, il n'y a jamais aucun jugement. Chacun est comme il est, avec ses qualités, ses défauts. L'essentiel étant de le reconnaître et de mettre en place des choses pour en sortir de tout ça. Voilà. Ne pas faire comme certains qui préfèrent casser du sucre sur les autres, critiquer, juger, salir, humilier et qui se remettent jamais en question. Ça, c'est pas bon. Parce que tôt ou tard, on s'aperçoit quand même qu'on a une petite part quand même de responsabilité, même dans des choses, voilà, qui sont critiques, hein, voilà. On vous dit de célébrer vos progrès, même s'ils sont petits, hein, de vous connecter à vos émotions aussi, de ressentir vos émotions et d'essayer de les comprendre, mais d'arrêter aussi avec cet auto-sabotage et ne pas se sentir légitime d'être là où vous êtes. Voilà. Il y a trop de rigidité dans le mental, donc il va falloir apprendre à lâcher prise. Ça, c'est confirmé, voilà. Il faut se laisser guider par vos besoins profonds, peut-être par un peu plus de spontanéité, de joie, voilà. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit travailler sur ce deuil qui a eu lieu, parce que cette carte du deuil, elle n'est pas anodine. C'est qu'il y a quelque chose aussi
qui est souffrant là-dessus, alors que ce soit un deuil d'une personne, hein, c'est encore plus compliqué, et le deuil d'un animal, le deuil d'une situation passée, un travail perdu, quelque chose comme ça, hein, ou la perte d'un ami aussi, voilà, des fois il y a des amis qui vous tournent le dos, ben, c'est un deuil aussi à vivre, voilà, et le mental il faut l'apaiser, donc effectivement il y a beaucoup trop de rigidité, et il y a des schémas qui se répètent. Voilà pourquoi on n'arrive pas à se transformer. Voilà pourquoi on n'arrive pas à se libérer. C'est parce que il y a encore des schémas là qui se répètent. Donc, faites-vous aider, vraiment. Faites-vous accompagner pour sortir de ce schéma-là. Parce que vous vous sentirez beaucoup mieux, vous voyez. Vous partirez vers une belle transformation. Il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a une guérison qui arrivera. Faites-vous aider, n'hésitez pas. Parce que c'est ce qu'on vous dit, une fois libéré de tout ça, vous vous transformez, vous partez vers quelque chose de mieux, de meilleur pour vous. Voilà, pour le moment, vous êtes entouré peut-être aussi de gens négatifs qui vous entraînent un peu vers le bas. Alors que vous voulez vous élever, vous voulez être plus libre, mais vous avez ces gens noirs autour. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément négatifs consciemment, hein. Des fois, on est entouré de gens négatifs comme ça, mais ils ne sont pas conscients qu'ils le sont. Seulement, ils ne veulent pas se remettre en question, ils ne veulent pas travailler non plus là-dessus. Donc, ils préfèrent rester dans cet état de victimisation. Voilà. Alors qu'on peut en sortir quand même. Hein. Voilà. Vous voyez, vous voulez poser des fondations un peu plus solides, un peu plus... voilà. Et puis, partir vers quelque chose de beaucoup plus clair pour vous. Donc, voilà, famille d'âme. Connectez-vous à des gens comme vous qui ont envie vraiment... de travailler avec aussi le cœur. Voilà, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Donc, pour cette transformation, il va falloir revenir à soi, à l'ici et maintenant, le moment présent, pour pouvoir vous élever et être guidé vers vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux et qui vous sortira de ça. Voilà. Ou qui vous apprendra peut-être aussi à en sortir, parce que des fois, on n'ose pas dire les choses des fois à certaines personnes, parce qu'on a peur de les blesser, parce qu'on a peur aussi de ce qu'on va nous répondre, mais il y a des fois, il vaut mieux libérer son cœur et dire, voilà, moi, ça, cette toxicité-là autour, je ne la veux plus, je ne peux plus, parce que ça m'abîme moi. Voilà, donc si ces gens veulent s'abîmer, libre à eux, mais nous, on est en droit de dire, non, là, il faut que ça s'arrête. Voilà, j'ai besoin d'un temps de recul, voilà. Même si c'est temporaire, hein, c'est peut-être pas définitif, mais prendre du recul pour soi, pour vivre l'ici et maintenant, plutôt que de toujours se faire du souci, devancer des problèmes, tout ça, il faut arrêter. Il faut vraiment revenir à l'ici et maintenant. Vous voyez, on vous dit que vous serez guidé. Donc, lancez-vous, faites ce travail-là sur le lâcher-prise, revenez à vous, parce que vous en avez besoin, là. Il y a vraiment beaucoup de lourdeur. Mais on vous dit qu'on vous rattrapera, donc soit que quelqu'un va vous aider aussi, va vous guider, mais faites-le ce saut parce que ça sera bon pour vous, hein. Voilà. Et tant pis si on laisse les gens sur le côté, parce que ce sont des gens qui ne veulent pas avancer avec vous, tant pis. Ils avanceront à leur propre rythme, hein. Personne n'avance au même rythme. Voilà, donc voilà, ne pas faiblir pour s'adapter. Voilà. Si votre lumière éblouit ceux qui sont dans le noir, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous continuez à... Voilà, vous n'avez pas à vous adapter ou à être moins lumineux pour faire plaisir aux autres. Hein. Si ça gêne les autres, c'est que, voilà, il y a un problème chez eux. Hein. Voilà, peut-être qu'il vous faut aussi être un peu plus justement dans cette lumière, dans cette clarté d'esprit, dans ce bon discernement, pour justement être aligné, être confiant, plus confiant. Parce que là, on a vu un problème d'estime de soi, peut-être, eh bien oui, peut-être que vous serez plus confiant. Ne vous accrochez pas au passé, libérez les choses, lâchez prise, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui arrive pour vous. Et on vous dit de vous amuser, de prendre les choses avec un peu plus de légèreté et moins dans le drama. Donc, voilà, il ne faut pas culpabiliser de vous amuser. Et de vouloir sortir de cette toxicité et noirceur, là, hein, c'est pas bon, ça. Hein. Les gens qui sont comme ça, qui vous entraînent dans leur chute, c'est pas bon. Il faut réaliser aussi qu'on mérite mieux que de se retrouver tiré vers le bas. Hein. De toute façon, si les gens tirent vers le bas, c'est que déjà vous êtes un peu plus lumineux, un peu plus
au-dessus des autres, sans dire d'être prétentieux, parce que voilà, on nous dit souvent, oui, t'es devenu prétentieux, prétentieuse. Non, non, j'ai confiance en moi, c'est toi qui as envie de me tirer à ta valeur. Voilà, parce que les gens qui sont au-dessus, en principe, ils tirent pas vers le bas, vous voyez. Ça prouve déjà la toxicité, la négativité de la personne. Hein. Faut pas se... Voilà. Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Embrasse la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Faut pas rester toujours dans ce qu'on connaît, ce qu'on sait, on est rempli de certitudes, mais moi, enfin, honnêtement, la seule certitude que je peux avoir aujourd'hui, c'est quoi? C'est que demain, je ne serai plus là. Et tout le monde sait ça. Voilà, c'est la seule certitude que nous pouvons avoir. Après, il y a plein de choses qui se passent, qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais qui se passent quand même. Eh bien, essayons de les comprendre pour justement s'enrichir de cette expérience, plutôt que de critiquer, de juger, de pointer du doigt et de rester enfermé avec ce genre de personnages noirs, négatifs et qui ne veulent jamais se remettre en question. Développe ton intuition, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Voilà. Donc en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis Lion. J'espère que vous allez bien travailler sur vous et surtout vous faire aider pour sortir de ce côté négatif qui vous tire vers le bas alors que il vous attend quelque chose de plus lumineux, de plus ancré, de plus aligné. Donc n'hésitez pas à revenir sur vous au moment présent et faites-vous aider si vous le pouvez. Voilà, vous pouvez me contacter, je vous aide même en visio, ça se passe très bien en visio aussi. Mais il faut sortir de cette noirceur, cette toxicité. C'est pas bon pour vous, amis Lion. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, merci pour ceux qui le font et qui l'ont fait déjà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir.